Bon ben, on continue avec ma série de comment vendre une maison de A à Z. Puis là, ça va être les visites. Comment est-ce qu'on fait ça, des visites? À quelle heure qu'on fait ça, des visites? Est-ce qu'on accorde des visites à n'importe qui? Quelqu'un qui veut visiter, exemple, dans une journée où on n'est pas trop là, on n'a pas le temps, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse-tu aller? C'est lui qui décide? Comment qu'on parle aux gens? C'est de ça qu'on parle à matin. Let's go! Avant de commencer à parler de comment faire des visites, on va parler de quand est-ce qu'on fait des visites. Puis à qui, etc., etc. On va commencer par des plages horaires. Tu sais, quand moi j'ai une maison à vendre, je demande à mes clients, tu veux-tu avoir des journées off, des journées sans visite? Parce que si tu me dis pas oui à ça, tu vas avoir de la visite 7 jours par semaine. Puis ça peut venir un peu achalant pour le monde qui doit vivre dans la maison. Je dis pas que ta maison est vide, tu restes pas là, mais là, go. Vas-y visiter 7 jours par semaine, tous les jours, toutes les heures, n'importe quand. Mais quand tu as une famille, puis tu as des horaires, puis tu as des choses à faire dans la maison, etc., ben tu veux pas du monde qui vienne visiter n'importe quand. Fait que c'est à toi à établir c'est quand les plages horaires qui vont être correctes pour toi. Pense pas à l'acheteur. C'est pas à lui à décider quand est-ce que venez visiter. C'est toi qui décides. Moi, chez nous, c'est ouvert du lundi au jeudi, de 11h le matin à 19h. Pas de visite le vendredi. Puis samedi, midi 4. Puis dimanche, pas de visite non plus. T'as le droit de faire ça. Il y a bien de mes propriétés qui c'est comme ça. Fait que c'est à toi de décider quelle heure qui est bon pour toi. Deuxième point. À qui tu vas accorder des visites? Première personne qui t'appelle. Ouais, salut, ta maison est à vendre? Oui, 500, ouais, ok. T'as l'adresse? Oui, oui. J'aimerais ça aller visiter ce soir à 5h. Qu'est-ce que tu dis à ça? Oui, non. Fait que c'est ça. On va aller un petit peu plus loin dans la vidéo, tu vas comprendre que c'est pas ça. Faut que tu fasses vraiment pas ça qu'il faut faire. Les gens font souvent ça, ils prennent le rendez-vous. OK, ben ça vient à 5h, bon ben là, je vais déplacer mes plans, là. Non, c'est pas de même, ça marche pas du tout. Après ça aussi, on va parler de comment faire visiter ta maison. Parce que tu peux pas la faire visiter de la même façon à tout le monde. Là, ça va être un peu technique, là, notre vidéo, là. Je vais parler du DISC Profile, D-I-S-C. Vous allez comprendre tout à l'heure c'est quoi. Il y a 4 types de personnalités. Puis il faut que tu connaisses la personne que tu vas montrer ta maison avant de lui montrer. Donc, ça sera bon de savoir quel type de personnalité qu'elle est pour bien lui montrer la maison. Je vais t'expliquer tantôt le pourquoi de ça. Moi, quand ils m'appellent, puis ils me disent, exemple, je vais visiter ce soir à 5h. Okay. Moi, je réponds à toutes leurs questions. Je les laisse toutes parler, tout. OK, vas-y. Une fois qu'ils ont terminé, puis ils me posent la question, je peux-tu visiter ce soir à 5h? Là, c'est moi qui leur pose des questions. C'est ça qu'il faut faire quand tu vas à la maison. Tu te laisses pas, toi, tu te laisses pas, genre, juste te faire poser des questions, puis là, tu prends un rendez-vous, puis tu connais pas la personne. À ne pas faire. C'est tellement pas bon de faire ça. OK, on commence. Première question. Je veux savoir depuis quand que la personne magasine. Exemple. La personne, ça fait 3 ans qu'elle magasine. Tu veux changer tes plans pour accueillir cette personne-là que ça fait 3 ans qu'elle magasine? Moi, non. Quand ça fait 3 ans que tu magasines, c'est parce que t'es pas sérieux, ou tu sais pas qu'est-ce que tu veux, ou t'as pas d'argent, ou il y a un problème qui se passe, ou tu magasines seul, t'as pas de courtier, il y a quelque chose. 3 ans à trouver une maison, là, ça n'a juste pas de sens. En Outaouais, je parle. Une autre question aussi à poser, combien de chambres avez-vous besoin? Parce que tu veux pas qu'ils arrivent chez vous, puis après ça, ils se disent, ah, ben, il manque une chambre. Ben là, toi, tu vas dire, oui, mais tu l'as vu sur le descriptif que c'est un 2 chambres. Mais la personne elle va dire, oui, mais je pensais peut-être que je pourrais en faire une 3e. Fait que si tu lui poses cette question-là, il va te répondre, ah, ben moi j'en cherche 3, ben j'en ai juste 2. Est-ce que tu peux en faire une de sous-sol? Oui, tu peux en faire une de sous-sol. C'est pour ça que je vous dis, posez des questions. Une autre question que j'aime poser, c'est, vous allez être combien dans votre maison? Juste pour savoir. Il y a une différence entre 3 et 6 personnes, là. Là où tu vas me dire, ben oui, mais il n'y a plus de famille, il y a 6 personnes. Ben oui. Dans le temps, les gens, il y avait des grandes familles avec un couple. Là, aujourd'hui, il y en a des moyennes, grandes familles, des fois 4, 5, 6 enfants,
mais avec des coupes reconstituées. Fait que c'est un peu différent, mais ça revient à la même affaire. Les gens cherchent quand même des grandes maisons avec bien des chambres à coucher. Fait que ça, tu veux savoir combien de gens qui vont rester dans la maison. Là, si tu as un parking ou un stationnement, tu peux demander à la personne, avez-vous vu ma grandeur de stationnement? Mon parking est tant par temps, 22 vers whatever, 12, 13. Est-ce que vous cherchez un parking comme ça ou vous avez besoin de quelque chose de plus grand? Tu veux juste savoir que la personne, tu veux juste faire sûr que la personne n'arrive pas chez vous. Ah je visiterai pas finalement. Je viens de voir ton parking, je suis en avant, puis non, mon F-150 il rentre pas dedans. Ou ma van ne rentre pas. T'sais. Ou mon bateau de 25 pieds il rentre pas. C'est comme avoir eu les chiffres avant, t'aurais éliminé ça. Une autre question que j'aime poser, c'est tu cherches une propriété pour quand? Votre prise de possession idéale, ça serait quoi? Ça, c'est très, très, très important à demander. Parce que tu veux pas non plus, exemple, que la personne, elle s'y prend 1 an et demi en avance parce qu'elle va changer de travail dans 1 an et demi, mais elle commence à magasiner tout de suite. Mais toi, je veux dire, tu veux-tu vendre ta maison à cette personne-là puis attendre 1 an et demi? Tu sais? Prise de possession, super important. Quelqu'un d'autre aussi, ça peut être l'inverse. Oui, moi, je vais visiter chez vous, mais j'ai besoin de ta maison. Si je l'aime, là, j'ai fait inspecter lundi. J'envoie ça à la banque le lundi d'après. Fait que l'autre lundi d'après, dans 3 semaines, là, on passe chez le notaire. Mais là, tout est comme, moi, je suis pas prêt. Fait que c'est bon à savoir. Super bon à savoir. Une autre question à poser. Avez-vous une préapprobation bancaire? Hein? Je sais que c'est des fois dur à juste dire comme ça dans une phrase, puis entre 2 phrases, mettons, faut que tu dises ça. Ben, parle de banque, parle de prêt, parle de taux d'intérêt qui va t'amener à parler de ça. Une autre question super importante. Si vous aimez ma maison, monsieur l'acheteur, est-ce que votre offre d'achat va être conditionnelle à la vente de votre maison ou vous pouvez acheter ça directement de là? Super bon à savoir. Et le numéro 8, super important. Parce que tu veux savoir si la personne qui va visiter chez vous, elle ne viendra pas te mettre un offre après ça à 100 000 en bas du prix. Mais comment tu fais pour savoir si la personne est juste là pour le prix ou elle veut dealer ou quoi? Ben, c'est super simple. Monsieur l'acheteur, comment vous m'avez trouvé? Par rapport au prix, par rapport aux chambres ou par rapport au secteur? Toi, la personne que tu veux, c'est la personne qui cherche par rapport au secteur. Après ça, aux chambres. Puis le dernier que tu veux, c'est la personne qui cherche par rapport au prix. Les autres, ils veulent pas. OK? J'exagère, là. Mais si j'ai le choix entre 5 personnes, puis j'en ai 2, 3, 4 qui viennent chez nous pour le secteur, ben je prends eux autres. Parce que le secteur, les gens vont plus aller de l'avant avec un gros prix ou n'importe quel type de maison, whatever, à cause du secteur. Sauf l'intérieur. Les gens qui magasinent pour l'intérieur ou pour le prix, ben, il y a des maisons à 500 000 à Gatineau, exemple, Paul-Lorrain, mais il y en a aussi à 500 000 à Hull, puis il y en a à Elmer. Fait que tu t'en vas où, là? T'sais? Fait que le meilleur acheteur, c'est celui qui cherche par secteur. Puis là, toutes ces questions-là, puis tu peux en rajouter, OK? Plus que tu parles avec la personne, plus que tu vas pouvoir l'analyser. Tu as besoin de savoir quel type de personne qu'elle est. Là, je te ferai pas... On va parler tantôt, comme je te dis, du disc profile, mais j'irai pas en détail sur chaque type de personnalité parce que ça me prendrait une vidéo par type de personnalité. Et une fois que tu es décrit, là, après ça, il faut savoir comment traiter ces gens-là. Oh my God, comme ça finit plus. Fait que je vais te dire les grandes lignes. En gros, là, tu vas une bonne idée. Là, quand on est rendu à faire la visite de la maison, la première affaire que je fais toujours, arrive là avant ton client, ou si c'est chez vous, ben t'es déjà chez vous. Fait que si tu sais que ta visite s'en vient dans 1 heure, ouvre les fenêtres. Surtout à l'hiver, là, que ça fait des mois qu'elles sont pas ouvertes, là, ben ouvre ça, faut que l'air soit pur, aéré un peu. Mettre du push-push, mais pas trop, les gens ils savent là, que le monde qui font ça, ils essaient souvent de cacher quelque chose. Mettez-en pas trop s'il faut en mettre. Puis aussi, t'allumes toutes les lumières. Ouais, je sais, mais il est midi, puis gros soleil, donc on s'en fout, t'allumes toutes les lumières. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça, c'est toujours fait dans les maisons modèles, les maisons neuves. Fait que pourquoi qu'on irait changer la roue? T'sais? La roue tourne de même, on continue. Fait que t'allumes toutes les lumières, t'ouvres toutes les portes. Des garde-robes, là, juste une petite craque, là. Pas obligé de l'ouvrir au complet, là, juste la weird. Puis laissez-les pas fermer non plus. Les gens sont gênés des fois, d'ouvrir, je pense. Bon, là, le client arrive. Est-ce que je le fais visiter l'intérieur ou je fais visiter l'extérieur? Toujours l'extérieur en premier.
Toujours, toujours. Parce que ça donne absolument rien d'y montrer l'intérieur. Supposons qu'il tombe en amour, il l'aime, waouh, waouh, waouh. Il veut faire un offre direct là. Là, il s'en va voir dehors. Puis dans le cours, il y a un gros pylône électrique. Ben là, il n'y avait plus. Tu comprends? Fait que l'intérieur, ça se change. Même s'il n'aime pas de quoi, ça se change. Mais l'extérieur, l'emplacement, ça ne change pas. Un pylône, ça ne change pas. Un voisin tout croche non plus. T'sais. Là, des gens qui me disent souvent, ouais, mais j'ai 2-3 portes pour rentrer dans la maison. Puis moi, je prends tout le temps la porte du côté parce que j'arrive dans la cuisine. Ouais, ça, c'est pratique puis c'est super bon pour toi. Mais pour les gens, non. Il faut que tu prennes la porte qui a le plus gros effet wow. C'est quoi un effet wow? Ben, c'est super simple. Tu as 2 portes chez vous, ouvre la première, regarde, ouvre la deuxième, regarde. Pas mal certain que celle qui rentre par en avant, le salon, c'est lui l'effet wow. Les portes du côté, habituellement, ça rentre dans la cuisine ou un split ou un escalier qui va en haut ou en bas. Faites pas ça. C'est ça qui arrive quand tu fais des vidéos puis tu te promènes en char, ben tu as des fortes chances que tu vas te tromper puis tu as oublié ta sortie. Comme moi, j'ai oublié ma sortie. Ça va sur Gascogne, si je fais ici. Quand on est au rez-de-chaussée, la première affaire qu'on veut, c'est amener le client vers la cuisine. On le laisse pas dans le hall d'entrée puis on commence pas à jaser dans le hall d'entrée. On l'amène dans la cuisine. Puis une fois qu'on est dans la cuisine, bon ben là, prends ton temps, tu peux t'accoter puis tu peux jaser. Ça dépend du type de personnalité. Comme pas avec tout le monde tu fais ça. Mais ceux que oui, prends ton temps. T'sais. Là, tu as le temps pour le prendre dans la cuisine. Pas ailleurs, des corridors, non, ça marche pas. Cuisine. Puis quand tu arrives au sous-sol, ben là, t'as comme pas le choix. Hein, l'escalier t'amène là. Fait que t'as comme pas le choix d'être là. Fait que, tu montres qu'est-ce qu'il y a là. Mais préférablement encore, si on descend là puis c'est pas trop beau puis c'est un raccoin là, commence pas à jaser là. Amène-les dans le salon. Du sous-sol, là. Puis c'est là que tu jases. Au deuxième étage, même affaire qu'avec le sous-sol. Tu montes au deuxième, tu commences par parler dans le lobby, tu le laisses rentrer dans la salle de bain. Là, toi, t'es dehors. Là, tu peux parler, il y a une distance, là. Tu sais, c'est libre, il y a de l'air, là, tu sais. Commencez pas à parler dans les chambres, surtout quand les chambres sont petites, ça n'a aucun bon sens. Là, le bout de le fun. Comment est-ce qu'on fait visiter une maison? Est-ce qu'on laisse la personne rentrer puis visiter elle-même quand elle veut? Est-ce qu'on la suit? Est-ce qu'on lui pose des questions en même temps qu'elle regarde partout? Est-ce qu'on sort toute la déclaration du vendeur, des chiffres, des photos de la cour, des factures, etc., etc.? On lui montre ça avant, pendant, après? Toutes ces petites questions-là, c'est super important de les faire comme il faut. Parce que si vous les faites tout croche, comme je vous dis, il y a 4 types de personnalités. Il y en a 2-3 là-dedans qui ne marcheront pas avec ce que tu es en train de faire. Puis ça, c'est achalant, tu sais. Fait que je vais vous montrer comment faire. En gros, le disc profile, le type de personnalité, là, il y en a 4 types. On n'est jamais juste un. Sauf qu'on a tendance à être plus un, puis un peu des autres. T'sais, on est toutes les 4 à peu près, là. Le D, c'est une personne directe, déterminée, fonceur. Le I, c'est une personne expressive, enthousiaste. Il aime le social, il est amical, il est gentil. Le S, c'est pour stabilité, une personne modeste, patient, fiable, calme. Et le C, qui est conformité, analytique, observateur, précis et réservé. Fait que juste là, tu peux voir, exemple moi, je suis pas quelqu'un de calme, tranquille, réservé. Je suis plus un direct, fonceur, let's go. Fait que si je vais visiter une maison, puis la personne commence, bonjour Monsieur Sid, regarde ça, c'est le hall d'entrée ici. Il est bien, hein? Il est 6 par 7. J'ai fait de la céramique moi-même avec mon père. C'était super dur. Mais on a mis une bonne céramique grade 5, là, commerciale, là, t'sais. C'était super bon. On va passer ici dans la cuisine. Ça, j'ai mis 35 000 $ là-dessus. Okay? Tu comprends là, que là, tu es en train de me taper ses nerfs. Ces gens-là, là, comme moi, là,
tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Fais ça à la fin ou attends qu'on te pose des questions. OK? Tu peux pas faire ça. Pareil comme quelqu'un d'autre. Super relax, et tranquille, prend son temps. Ben, j'arriverai pas là. Bon, ben, salut monsieur, méritant, on va commencer à visiter le salon. On va commander. Non! Faut que tu sois comme la personne. Puis comment être comme la personne? Ben, c'est avec le disc Profile. Il n'y a pas d'autre façon. Bon, t'as-tu vu une personne directe? Comme moi, mettons, OK? Lui, on laisse visiter la maison seul. Et ça veut dire qu'on l'accueille. Puis vous, il dit, ah ben monsieur, madame, je vais vous laisser regarder seul. Puis si vous avez des questions, je vais être dans le salon. Puis quand la personne en vient dans le salon, on va attendre dans la cuisine. Quand elle retourne là-bas, on retourne dans le salon. Fais la même chose pour toutes les pièces. Hein. Tu restes loin de la personne. Il y en a une petite, il y en a une belle à vendre là. Daniel. Ça c'est la mienne. Une en face de l'autre. Deux Remax. On est bon, hein? Un autre affaire aussi. Avec des gens comme ça, direct, comme moi, mettons, parlez pas de temps avec ces personnes-là. Parlez de pluie puis du beau temps, OK? Ça fit pas. Ils aiment pas ça parler de la pluie puis du beau temps. On aime ça quand c'est direct au but. Fait que pas de parlage de blablabla. Ces gens-là aussi, ils aiment pas bien ça se faire dire quoi faire. Fait que comment faire quand tu veux lui dire quelque chose? Mais c'est simple. Tu lui donnes au moins, minimum, 2 suggestions. Tu peux pas lui dire il faut faire ça comme ça. Ben, tu peux lui dire il faudrait faire ça préférablement comme ça ou comme ça à cause de ça. Là, on va t'écouter. Mais si tu me dis juste à moi, ben ça, faut le faire de même. Je pense pas. Pense pas. Les gens directs aussi sont comme ça, là. Fait qu'on est tous de même. Fait que ces gens-là, laisse du lousse. Une personne directe, quand tu vas lui fournir de la documentation, puis des garanties transférables, whatever, il lira pas devant toi. Il va juste les prendre, il va continuer avec son affaire. Parce que pour lui, son objectif, son but, c'est autre chose que ces documents-là. Mais il sait qu'ils sont importants. Mais il lira pas là. Ce type de personne-là, il achèterait ta maison quand même s'il t'aime pas. Ça, je te dis, parce que les autres personnalités, c'est pas ça. Mais lui, il va acheter, il va aller de l'avant, même s'il t'aime pas comme personne ou que tu fais des affaires pas correctes ou ci ou ça, cette personne-là, il passe par-dessus ça. Lui c'est du matériel. Il passe pas aux gens, c'est du matériel. Mon but, c'est de l'acheter la maison puis continuer avec mon projet de vie. Il n'y a rien qui va l'arrêter, tu sais. Même pas toi, là. Bon, maintenant, on va parler de la personne I. Les expressifs, enthousiastes, social, amical, aimable. Ça, tu veux savoir c'est qui? Rappelle-toi quand tu étais jeune au secondaire, le monde cool, là, le monde qui parlait à tout le monde, le monde qui était pas gêné, le monde qui allait faire des exposés en avant, puis le professeur lui disait minimum 3 minutes l'exposé. Mais lui, il parlait pendant 15-20 minutes. Ces gens-là. C'est ces gens-là. Les expressifs. Tu sais là, quand t'es 15-20 en ami, il y en a tout le temps 2, 3 ou 1 qui sautent tout le temps, puis hey, regardez-moi, des jokes, puis il est le fun, tu sais. C'est ce type de personnalité-là. Avec eux, c'est super simple quand tu vas faire une visite. Ils aiment jaser. Donc, jase. Eux aiment jaser de la pluie, puis du beau temps, puis de ci, puis de ça, puis de n'importe quoi, whatever. Fait qu'eux autres aussi, tu les amènes dans le salon, puis tu jases, puis tu jases. Puis tu vas voir ces gens-là, ils jasent tellement que l'environnement, il est pas trop important. Fait que ça se peut que tu te ramasses dans la salle de bain qui est grande même, puis qui va partir d'une conversation de 15 minutes. Fort probable. Fort probable. Je ne suis pas avec ça. C'est comme ça qu'ils sont, ils aiment jaser. Puis si tu veux faire quelque chose à ce type de personnalité-là, il n'y a pas de problème. Il faut juste que la personne t'aime. C'est pas comme l'autre tantôt, je te disais, là. Lui ici, il va le faire s'il t'aime, s'il t'apprécie, s'il voit que t'es comme lui un peu, tu sais, ou que tu essaies de l'aider, tu sais. Lui ici, quand tu vas lui fournir la documentation, il va les prendre, il va être content, il va te dire merci, c'est pas comme l'autre, il va dire ok, alright, tu sais, il est direct, là.
On passe pas à ça, ben nous autres. Mais oui, la personne-là est aimable, elle est fine, c'est quelqu'un de social, fait qu'elle sait comment interagir bien comme toi avec les gens. Mais elle ne lira pas tout de suite. Ça va lire plus tard parce que son temps qu'elle a avec toi, elle ne veut pas le dépenser autrement que à jaser. C'est ça qu'elle veut faire. Elle ne commencera pas à lire, là, tu sais. Puis ce type de personnalité-là, il achèterait peut-être pas s'il sent que t'es pas comme lui ou que tu veux l'aider. Fait qu'il faut être vraiment sur leur côté à ces gens-là. Il faut être comme eux autres. Là maintenant, on va aller avec les S, les personnes stables, modestes, fiables, calmes. Quelqu'un de chill. Bon, ce type de personnalité-là, quand tu vas faire des visites, faire bien attention. C'est des gens introvertis habituellement, OK? Fait que ça veut dire qu'ils aiment ça être dans leur bulle. Donc, ça veut dire quoi? Tu dois la faire visiter, la personne, mais pas à côté comme un à côté de l'autre. Comme les expressifs tantôt. Lui, là, il aime ça que tu sois à côté de lui, dans la salle de bain, puis vous jasez, la vie est belle, est belle. Lui, là, il cite le S, l'introverti, non, 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 pas du tout. Faut que tu sois en arrière de la personne, tu la laisses visiter. Quand elle s'en vient, là, fais pas un face-à-face avec, tasse-toi. Laisse-la passer, comme affronte-la pas. Elle aime pas ça, l'affronte, ces choses-là. Elle sait pas comment dealer avec ça, habituellement. Fait que tu laisses se promener. Tu peux même y dire, je vais rester un petit peu à l'écart, fait que si tu as besoin de questions, je suis là. Mais ce type de personnalité-là, c'est pas comme les fonceurs, je te disais tantôt, là. Moi, là, les fonceurs, là, la personne peut rester dehors, puis je vais tout visiter de ça, j'ai pas besoin, puis je pose toutes les questions dehors. Lui, il aime ça quand même, se sentir rassuré. Fait qu'il faut que tu sois avec cette personne-là sur chaque étage. Okay? Fait que t'es au rez-de-chaussée, tu laisses visiter, quand ça vient prendre des marches, tasse-toi de là, tu laisses aller dans le salon, dans le sous-sol. Quand il est rendu dans une pièce, tu descends. Quand il est rendu dans la deuxième pièce, là, tu rentres dans la pièce qu'il vient de visiter. That's it. Même affaire avec en haut. Habituellement, tu as 3 chambres, un petit sorte de passage, là. Puis une salle de bain. Bon, mais s'il rentre dans la salle de bain, il rentre dans la chambre à coucher. Tu sais, il y en a 2 puis une, il va aller voir les 2, lui. Fait que pas à celle qui est tout seul. C'est le côté de la maison. Après ça, quand il sort de la salle de bain puis il va dans une chambre, toi, il va dans la salle de bain. Il reste là jusqu'à la fin. Et ça de même. Ça, c'est quelqu'un, comme que je disais tantôt, il n'aime pas trop la conversation. La pluie et du beau temps, laissez faire ça. Parlez pas de ça. C'est juste précis, directement relié à la maison, tout ce qui a rapport à l'immobilier. Peut-être pas qu'il fait beau aujourd'hui. Lui, on peut facilement lui dire quoi faire. Il va te suivre s'il sait, puis il sent la confiance en toi. Si tu peux lui démontrer que tu veux son bien, que tu es là pour cette personne-là, puis pour son but, puis tu comprends son objectif, ben, ils vont vous faire confiance, puis ils vont aller avec vous. Même chose quand vous faites des visites avec lui, tu le laisses visiter. C'est lui qui change de pièce. Changez pas de pièce pour lui, pressez-les pas. C'est comme l'autre profil avant. Même chose. Il y a des gens qui aiment ça prendre leur temps puis analyser. Lui, c'est le type de personne que, aussitôt que tu vas lui fournir des documents, il est moins gêné que l'autre profil avant. Donc, il est analytique. Donc, c'est sûr et certain qu'il va les ouvrir, il va les mettre sur les lots de la cuisine, puis vous allez en jaser point par point. C'est quasiment garanti. Puis lui, c'est le type de personne qui va aller de l'avant avec vous seulement, comme je vous disais tantôt, s'il a confiance. Si vous avez répondu à toutes ses craintes, toutes les affaires qui le stressent, vous êtes capable d'avoir une réponse logique à ça, avec des preuves, ça va être correct. Là, maintenant, le bonus du vidéo. Que si tu fais pas ce que je vais te dire là, je vous le dis là, il n'y a pratiquement pas de chance que vous allez vendre. Puis c'est pas juste dans l'immobilier, c'est comme ça partout dans le monde de la vente. Que ce soit les voitures, le linge, name it, n'importe quoi. Si tu fais pas ça, tu ne vendras pas. OK? C'est quoi qui est le plus important, tu penses, d'après toutes les personnalités là qu'on a vues là? Qu'est-ce que tu penses? Ces gens-là sont allés visiter chez vous, là, 2 semaines. Puis là, il se passe rien, là. Tu fais quoi? C'est quoi ta job? Je te répète, il y a 12 personnes qui sont allées visiter chez vous, là, 2 semaines.
Dans les 12, il y avait un peu de toutes ces personnalités-là. Puis là, ça fait 2 semaines. Là, tu fais quoi? Est-ce que tu vas attendre qu'il y en ait 12 autres qui s'en viennent visiter? Parce que ces 12-là aussi, 2 semaines après, il se passe quoi? Hein? Je te dis, c'est super simple, c'est les suivis. Si t'es pas dans le vent, tu comprends pas c'est quoi des suivis, là, mais des suivis, c'est comme... Exemple, toi, tu viens visiter aujourd'hui. Là, tu dis oui, tu l'aimes, la maison, nanana, blablabla. Demain, tu l'aimes-tu encore, la maison? Moi, je veux le savoir, en tant que vendeur. Mais je te rappelle. Puis, tu l'as aimé, la maison, hier? Oui. Puis aujourd'hui, tu l'aimes encore? Oui. Mais tu veux-tu faire un offre quelque chose? Ouais. OK. Qu'est-ce qui te fait dire, ouais, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Et voilà. C'est ça, cette petite patente-là, là. C'est là que tu vas pouvoir l'aider. Là, toi, tu dis, ouais, ben moi, regarde, moi, je vais à ma maison, comment ça, je l'aide? Hey, regarde, mon Dieu, t'es pas obligé d'être courtier pour aider le monde, là. Tu peux l'aider d'un million de façons, là. Si la personne a la peur de ci, de ça, elle regarde pourquoi, comment est-ce que tu peux l'aider. Je veux dire, c'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué, c'est super facile. Fait que check bien ça, je vais te dire comment faire tes suivis avec ces gens-là, parce qu'on est vraiment pas tous pareils, là. Puis si tu fais des suivis comme ça avec le monde, à un moment donné, ils vont commencer à capoter. Faut me remettre, il y a des jeunes constructions ici. OK, check bien. Pour les personnes directes, là, t'as aucun quasiment suivi à faire. Les personnes directes, c'est comme moi, t'as pas besoin de me rappeler pour me dire « Ah, ben là, ton projet, tu y penses-tu encore ou tu l'as mis sous hold? » Eh non, nous autres, on est en ligne. Si on ne veut plus le projet, on va te le dire. Non, on a passé à autre chose, on est rendu ailleurs, tu sais. Fait que les autres, t'as pas grand suivi à faire. Fait que moi, quand même, je les appellerais juste pour avoir un oui ou un non. Puis les autres, ils vont te le donner, le oui ou le non, là. Ça sera pas, ouais, peut-être, faut que j'y pense, je vais peut-être passer avec une deuxième visite. Peut-être, on va appeler mon oncle qui vient me voir, là, tu sais. Non. Même le monde direct, ils vont te dire, ben ouais, je l'ai aimé, mais j'en ai trouvé une autre plus belle. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il y a du monde qui me check en arrière, je sais pas ce qu'il veut. Ouais, pas grave. Bon, les expressifs. Eux autres, oui, tu as des suivis à faire. Mais plus pour parler de la pluie et du beau temps. Faut pas que tu sois là juste pour comme... Allez, tu veux-tu vendre? Non. Faites pas ça avec ces gens-là. Avec moi, oui, faites ça. Puis raccroche parce que j'ai trop de choses à faire de monde direct. Mais le monde comme ça, expressif, les autres, ils aiment ça que tu parles, tu jases. Puis après ça, après 15-20 minutes de jasage par téléphone, en personne, ben là, OK. Puis la maison, tu veux aller de l'avant finalement? Puis, what's up? C'est comme ça que tu le fais, t'sais. Les personnes stables, oui, tu as un suivi à faire aussi avec eux. Sauf que bombarde-les pas. Déjà qu'ils n'aiment pas tout ce qui est vite, là, genre, parce que c'est des gens réservés, introvertis. Ils pensent à ça, là. Fait que ces gens-là, ils veulent pas full, tout le temps, là, de la pub tout le long, là, tu sais. Fait que bombarde-les pas tout le temps. De la pub, c'est comme... Toi, tu dis, moi, de la pub, mais moi, c'est pas de la pub, mais je l'appelle pour des infos, puis voir s'il veut la maison. Oui, mais pas à chaque semaine, tu sais. Puis lui aussi, il a besoin d'aide. Puis eux, ils aiment ça se faire reconforter, puis dire, OK, regarde, tu vas faire des bons choix si tu viens acheter ma maison à cause de ça, là, tous les petits points, là. Pensez-y comme il faut. Sortez tous les points qui vont... Les points pas positifs pour vous, les points positifs pour cette personne-là, tu sais. Puis les conformistes, les analytiques, tout ça. Oubliez pas, ça, ces gens-là, d'habitude, c'est les comptables. Tu sais, notaires, il y en a beaucoup de ça. C'est des gens de papier, des gens de paperasse, OK? Fait que tu peux pas l'appeler puis dire, P, t'as aimé la maison hier, tu veux aller de l'avant? Pourquoi tu ferais ça? Tu sais, cette personne-là, quand elle reçoit un appel, il doit avoir un but à l'appel. OK? Un but à l'appel. Comme ça peut être, exemple, hey, regarde, j'ai pensé à ça, t'es venu visiter hier, là, mais on n'a pas parlé comme du garage. Toi, tu me parlais que tu fais de la menuiserie, Bon, ben, regarde, j'ai le garage de ça. Regarde. Faut que tu trouves le moyen d'aider le monde. C'est ça que je veux dire avec des suivis. Toujours. Sauf que le suivi doit être fait par rapport au type de personnalité que la personne est. Fait que j'espère que ça peut... Tout ça, ça va pouvoir t'aider un peu. Ça a l'air plus compliqué que c'est.
habituellement, les gens qui sont en vente ou qui travaillent des magasins ou ailleurs, whatever, ben ça va être facile pour ces gens-là parce qu'ils savent déjà comment s'adapter. Puis il y a bien des gens qui croient que le disc profile, ces choses-là, quand les gens étudient les types de personnalités, c'est pour mieux vendre des affaires, pour mieux passer des sapins au monde. T'sais, c'est pas ça, là, c'est pas ça. C'est tellement loin de ça. Tout le monde devrait suivre ces formations-là, même si t'es pas dans la vente. Parce que dis-toi quelque chose, t'es en communication constante toute ta vie, 24/7. Je parle pas de vendeur, là. Non, non. Tu es en communication tout le temps. Tu es au travail, tu es en communication. Tu sors dehors, tu es en communication. Tu vas faire l'épicerie, c'est la même affaire. Tu vas couper tes cheveux, c'est la même affaire. Tu es tout le temps en communication. Mais pourquoi pas l'apprendre? Puis tu veux dire quoi par l'apprendre? Ben, c'est simple. Il y a des gens que tu peux parler direct au but. Tu commences par ça, puis tu peux aller vite, vite, vite. Il y a d'autres mondes, c'est pas ça. Il y a d'autres mondes, faut pas que tu les pousses. Il y a d'autres mondes qui veulent plus de preuves avant de prendre une décision. Regarde. Name-it, là. C'est pour ça que des fois, ça me fait rire que les gens disent « Ah, ben non, c'est des trucs de vendeur. » Non, non. Non, 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 non. C'est des trucs de communication. Même de vendeur, j'irais plus loin. On est tous des vendeurs. Un vendeur, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui demande quelque chose à quelqu'un pour acheter un produit. Mais toi, quand tu étais jeune, tu voulais sortir plus tard le soir, à un moment donné, là, ben, si tu allais voir ta mère, il y avait des chances qu'elle te dise oui. Si tu allais voir ton père, peut-être qu'elle allait te dire non. Donc, il fallait que tu files ton message. C'est la même affaire. Quand tu vas chercher une job, tu te m'abous puis tu parles au monde, c'est la même affaire. OK? Fait que c'est la même chose. Fait que c'est pas compliqué. Il faut juste prendre le temps de le faire, puis prenez le temps de parler au monde. Puis je dis toujours aux gens, quand tu fais de la vente, laisse plus parler le monde que toi. À moins que faut que tu vendes ton produit. Là. Quand c'est à ton tour, oui, tu parles de ton produit. Mais avant que ça arrive, là, laisse parler le monde, man. Ils t'en disent tellement sur eux, sur leur manière de voir les choses. Puis ça va... Et souvent, quand ils me parlent, je suis là, puis comme... Non, non, OK, regarde, là, le produit ici, qui n'est pas pour toi, je le sais qu'il n'est pas pour toi. On perd notre temps ici, là. Je sais que tu penses peut-être l'acheter, mais je le sais que tu ne l'achèteras pas. Je me trompe pas, là. Je me trompe pas. On le sait, on le sent, tu sais. Mais je peux pas dire aux clients, regarde, c'est pas pour toi, va-t'en chez vous, ça. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous a aidé un peu. Fait que la prochaine vidéo, ça va parler des visites libres. Est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on n'en fait pas? Comment ça marche? Ça va-tu à la peine? Vas-tu perdre ton temps? C'est-tu des curieux de voisins qui vont venir voir? Oui. Fait que comment faire pour pas que ça arrive? Alright, fait qu'on se revoit dans une couple de jours. Fait que si tu veux acheter, vendre, louer, faire gérer tes immeubles, appelle-moi, je suis là pour ça. Puis si t'es rendu jusqu'aux vidéos, jusque là, hey, s'il vous plaît, là, thumbs up, là. Si ça fait toute la vidéo complète, ça m'aide. Pas moi, là, je viens pas riche avec ça, là, mais plus qu'il y a de thumbs up, ben, plus que la vidéo y est vue. Plus que la vidéo y est vue, mais plus que j'ai de chance de monter mes vidéos au monde. Plus que ça l'arrive, ben peut-être qu'il y aura plus de monde qui va être habitué, puis vont comprendre l'immobilier comme il faut, hein? Ben, comme il faut. De ma façon. All right? Fait qu'on se revoit dans une couple de jours. See you later. Bye-bye.